Au sommaire de ce journal, le gouvernement congolais plafonne les dépenses publiques à 1,1 milliard de dollars américains au troisième trimestre 2020. Vous suivrez les détails dans cette session d'information. Dans ce journal, nous prendrons la direction de la cité de Lukula dans le Bas-Fleuve, où le vol d'un bébé par une jeune dame a été signalé ce mardi 14 juillet 2020. La voleuse est sous surveillance de la police pour des investigations. À Bomaville touristique et portuaire, c'est la vente présumée d'un RDG sur l'avenue Kumbu au quartier Kimbangu dans la commune de Kalamo qui donne du fil à retordre à la population résidant sur place qui n'arrive pratiquement plus à se divertir en cette période de la saison sèche. Après les quartiers Gouzi et Tadi dans la commune de Kabondo, c'est maintenant le tour du kilomètre 8 dans le secteur de Bomabungu des revendiqués en ce qui concerne la nouvelle tarification adoptée par la SNEL après la période de la gratuité offerte par le chef de l'État afin d'accompagner la période de la crise sanitaire. Le matin de ce mercredi 15 juillet, les abonnés de la SNEL habitant cette contrée de Congo central ont manifesté. Voilà tout pour le sommaire. Tout de suite, le journal des Espérances Nzinounou. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Les gouvernements, à travers les ministères du budget, viennent de publier le plan d'engagement budgétaire pour le troisième trimestre 2020, dans lequel est indiqué que le plafonnement de dépenses publiques s'élève à près de 1,1 milliard de dollars, soit 2 milliards 157 millions 69 000 francs congolais au taux de 1950 francs congolais les dollars américains, précise un document du dit ministère reçu mardi à l'agence congolaise de presse ACP. Direction la cité de Lukula dans le Bas-Fleuve où le vol d'un bébé par une jeune dame a été signalé ce mardi 14 juillet 2020. La voleuse est sous surveillance de la police pour des investigations. Images et commentaires. Si à Boma, ce sont les appareils électroménagers qui se dérobent, à Lukula, les voleurs ont une autre cible, la vie humaine. Cette dame, habillée en contre-sueur de couleur bleue, c'est elle la dérobeuse. Sans pour autant être inquiète, elle cible ses bébés, progéniture de sa voisine. Un sac ya bandi vere kolo na se na sibibo ina moni neti musuni ya mutu na zui saki wana na dali na kati na market pondenga zui na alingina saki acheli puta oyo achena market na kati ya saki wana tabaki ezalaki wana liboka tabaki ache mwana na se asi liboka tamaki ache na fongoli bo le basinga oyo bilambo yango le afinaki ewite na kingo ya mwana na fongoli elamba liboso yango oyo après lolemo pe uti libanda ne a fini mwana depuis presque 14 heures. La fautive a laissé entendre que son acte n'avait aucune intention de nuire à son ami ni à la causer préjudice. Vous avez combien de mois? Vous avez combien de mois? Vous avez 8 mois. Vous avez 8 mois, mais la salle qui quitte. Vous avez 6 mois. C'est pas moi qui vais quel est à gauche ou à droite? Yango ozomona. C'est moi yango. Mais au bilan baté. Bango kuna. Asa kamari nanga Joseli Lwa. Asa kamari nanga skona kesenga libaya pona ndikela bilamba. Na bengi mwana na bongo chose za ojosi azawana. Okay. Un véritable contraste, car le bébé a été remplacé par la chenille lors du vol. Événement déplaisant pour les Né-Congo de Lukula, habitués à vivre en communauté. ezali mbinzo te ezali mutu ayeko yiba mwana ape mutu ango tala zembe oyo alobi azana zembe mutu ayibaki mwana ngo yeyo polisi ezosala musala nango kudi yeni to biba
mibale ekwei na esika nga na matile na moto na constate ke moye ezala nango zemi ezazela bakonzi na biso ya mboka baya koverifie ke ya solo eza zemi eloko alobi asali kisi totuna pitali nini oyo bakomi kotia bakisi na zemi po zemi ezala munene yango ndeko na remercier mpona population na bakonzi na biso bayekusa biso mosala mpona renseignement. C'est grâce à l'implication de la police que la voleuse a été mise à découvert. Comme annoncé dans les sommaires, la série des revendications entamées par les abonnés de la Société nationale d'électricité SNEL déboma des suites à la nouvelle tarification qu'a adoptée l'entreprise concernée continue son bon nombre de chemins. Après les quartiers Gouzi, Akabondo et celui de Tadi, il y a 24 heures, c'est mercredi 15 juillet 2020, ce sont les habitants du quartier Mayao, kilomètre 8, de monter au créneau. Adrien Mayele, Justin Dungi et Gloire Mingu pour les reportages. Les tarifications observées dans des factures de la SNEL rendent perplexes les abonnés de la dite entreprise. Les jours antérieurs, c'était ceux du quartier Tadi, Ngouzi, qui étaient montés au créneau pour revendiquer des prix élevés des factures. L'avant-midi de ce mercredi 15 juillet 2020, c'était le tour de ceux du quartier Mayao au kilomètre 8 pour la même situation. Facture en main, chant de colère, tous à la queue leu, direction le bureau de l'entreprise de tutelle pour réguler la situation. Bien que les 2 mois de gratuité du courant électrique et de l'eau offerts par le chef de l'État pour accompagner sa population durant cette période d'état d'urgence sanitaire se sont écoulés, mais la prorogation de l'état d'urgence reste maintenue. Voilà ce qui justifie la frénésie dans le chef des clients de la SNEL du quartier Mayao qui ne savent à quel sens se vouer. Intérêt ni bénéfice ni bénéfice na Congo parce que parmi tout bas mambo ya courant 2 mois ça mon confinement malgré la tête devant la pesa la facture maintenant il écoute pas ça là que non peut-être comme confinement qu'elle ba quitter de la facture mais il y a mais ça là vous maintenant moi fondé ba tu bana futa ba 15 000 ba me comme na 36 000 37 000 alors na ya mais ça là que non et to manga avec le mettre futa facture mais ba bon ça facture là bas ya on devait te mettre ça là que mettre burisa ngunga na ntwala nkangu kwitsi nzamula nkangu ya ni fumo ngo andi zaba keno beto betikelo kumemuka ya keve point awo ba ni zabuye tokitika facture tina biro na bangu boyi ebenda makelili ale tolongo awa inde tsepa na bangu tsepa facture bangu nana kovoa ukanda wa bebla kiti les yeux tu vas plaire ça mambo mettre la courant beto wana 8 toke à l'aise ve le tona zaba avec courant ya 8 wa faso eme kuminanga keno na batu ke sala na ba machine bato ba boucherie bato msoni kupola ngeko soma plaki mala boucherie donc qui to reve hein baninga beto ke na sadi la courant pendant 24 heures sur 24 heures beto courant après un jour ngo ina ngeso tuka facture to élevé si comme mambo tona ko futila bato élevé na tona zabila ou ni tshadulu ve courant ke kuiza ba mininga beto 24 heures sur 24 heures beto courant après un jour ngo ina ngeso tuka diara yeke kwenda 6 heures courant ikuiza 15 heures alors tona ba kusadia fe mambo courant kwa kuna premier scalé do tokile na chatwa courant fe so ba kozo zenga courant baba zenga courant bato apelisa ba minda pétrole. Nul n'ignore que le pays est jusque-là secoué par la pandémie à coronavirus qui a non seulement perturbé le plan sanitaire mais aussi économique. À la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, de revoir ce cas afin d'apaiser le cœur de ses abonnés. Est-ce que maintenant, même rendons-nous à Kimbangu pour parler cette fois-ci des plaintes enregistrées dans le chef des irrésidents à propos d'une quelconque vente des nerfs de jeu de la place qui servait d'un lieu de divertissement pour la jeunesse. Des détails dans ces propos. C'est un grand étonnement pour les amoureux du ballon rond, résidant le quartier Kimbangu en général, mais surtout ceux de l'avenue Kumba en particulier, de constater que l'aire des jeux situés dans leur quartier devient une propriété d'une tierce personne. Pourtant, depuis plusieurs années, c'est sur cet endroit que cette population juvénile livre des rencontres sportives. Question d'entretenir leur amitié inter-avenue.
Comment ce terrain est aujourd'hui une parcelle privée? Qui oserait être l'auteur de cette situation? C'est la question que ces footballeurs très angoissés se posent. Terrain oyo, place toza awa, terrain à football. Ne yango to ba place to no betela ballon, mais si bitima boye, bateki yango. Ya liboso za ina sekuna. Na j'espère que to koma na tontala et koma na tikan, batekaki, bakosi biso ke to mata awa, to awa susu bateki. Aussi c'est biso to betaka su ballon te to ndeni. Encadrement ba jeune yango yele eta so luka ko sala ndeni. Totika kobetaka ballon toyino sala kikulu na po bango basepela usoti lelo so bamoni ke bamiri ya bandako bamoni kotonga bosoto se revote tokweisango bongo benga biso bato mabe le biso réclamation biso eza l'état sur biso solution quartier mbango quartier munene boye jusqu'à là tu vas la terrain moko est-ce que terrain moko ko yamba 1000 personnes babetaka ballon? Même si les activités sportives qui sont souvent organisées pendant les grandes vacances afin de resserrer les liens amicaux entre les jeunes est resté suspendu de suite à la Covid-19, le jeune de Kimbangu voudrait voir ces terrains appartenir à l'État pour qu'en cas de déconfinement, les choses reprennent. Chose qui reste hypothétique de suite aux rumeurs qui courent évoquant la vente présumée de cette portion de terre. Trouver un autre espace pouvant abriter l'aire de jeu, si et seulement si celui-ci serait réellement vendu, c'est encourager ces adolescents à bien poursuivre leurs activités car le foot ne reste pas une simple distraction, mais une profession noble. Autre chose, sur l'avenue Kipuanza dans la commune de Kalamou, c'est un jeune homme qui s'adonne à la fabrication des œuvres d'art. Il sollicite de l'aide auprès des personnes, voulais-je dire, de bonne foi, du fait qu'il a des difficultés de parler et d'audition. Reportage. Investir dans la jeunesse, c'est assurer l'avenir de toute une nation. C'est dans cette optique que ce jeune artiste, passionné des œuvres d'art, sollicite de l'aide auprès de toute personne de cœur ouvert. Résident l'avenue Kipuanza dans la commune de Kalamou et puis frappé par une difficulté d'audition et d'expression, le jeune architecte ne cesse de développer et développer son talent de suite à son état physique. Ceux qui l'entourent voient de quoi il est capable et croient à son expansion, jouent à son avocat. Aza est un futur ingénieur. Abeti mo plan na e moko boye azana art na mutu eskoyo borona ezosenga bato fo ba epole na sens neti wazala quand même un peu valorisé na vie na edi na vie na e donc maintenant le baka boye ninga za awa aza mutu moko boye azana mayele aza mutu moko boye azana ba plan ebele na mutu eskoyo azo sala ba kuna lo bango na sens ni azo sala neti ba manière moko boye fo a luka neti mutu a epole lobby ou après lobby azo moyen ya kosala makambo nyonso na zana oposa na avenir na ye azana mayele amoni kuta beti bor mombo ya kitoko soki na mboka na biso tozala même un peu bien développé. Vous avez un peu de moni borango bien. Tant que vous avez $100, avec un baron à pèse $100, à un jour, paye mon ton à temps, vous avez sur un posa, attends, ça va boire bien. À bénissi, à pessi plan, à foutre un bon, on a à salir, on est mis sur la scène kaka, na bakonjamboka, soit na bateau, bazota la biso, parce que vous avez un bali. Asali arnae asali ga l'onae bon pesa ni encouragement. Malgré la crise financière due à la Covid-19, cette jeunesse demanderesse reste optimiste. Vous avez bel et bien reconnu le timbre vocal de Mami Massiala. Certains espaces de l'avenue Tchouka deviennent insalubres suite au manque d'entretien, voulais-je dire. En tout cas, une de dames qui s'adonnait aux travaux d'assainissement d'une parcelle de la place n'arrive plus à le faire de suite à un sérieux problème d'acuité visuelle. Regardez. N'était sa maladie, cet espace n'allait pas se transformer en une poubelle où toutes sortes de déchets y sont jetés. Cette dame
habitante de l'avenue Tchouka, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, n'a jamais cautionné cohabiter avec la saleté. Elle entretenait cette parcelle comme si cela faisait partie de ses biens privés. Aujourd'hui, incapables de faire quoi que ce soit, des tas d'immondices sont à proximité de sa demeure. Inquiète d'être victime des morsures des reptiles et des piqûres d'insectes nuisibles, elle lance un SOS à l'endroit de son propriétaire pour le parachèvement de son idéologie. na bateke kutaka losa matiti amoye balosa leka matiti awa yekelefe yawe na diambuke na munu mebudisa ngunga babu kuza sala propriété matiti ya yakatu kwa pase matiti place mekavona propre moya bakuza losa leka matiti kwaku yekelefe bakefu wandaka bake losa matiti bametula bashasha matufi kuna nakata basake tangu mvula kenoka shasha matufi kana kunengumuka munu awa muke mona ka vetudi kaka buke kuwaka moye muzaba batikuza losa matiti yikelefe ya wina bameka sala propriété moye batikuza losa leka matiti yikelefe nanga batuke baka moye meme kukuna babima kwaku bakemona fioti wonga na rosito na parcelle yanga pasege parcelle ya leta veke parcelle ya mutu ya wina mutu a parcelle yani sosa moye ni sosa mutu alikuza sala propriété samu na bama na mona wonga kuza losa kama matiti kwaku. Une réaction positive de la part du concerné soulagerait tant soit peu toute la population de cette avenue nommée Tchouka dans la commune de Kabondo. Reportage signé Adrien Mayele, Justin Dungi et Gloire Lumingu. Coronavirus en République démocratique du Congo, 28 nouveaux cas confirmés, 35 nouvelles personnes sorties guéries mardi 14 juillet. Le cumul au pays fait 8170 cas confirmés et improbables. D'après le bulletin du secrétariat multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo, publié ce mercredi 15 juillet 2020 à Kinshasa, 28 nouveaux cas confirmés, 35 nouvelles personnes sorties guéries et 2 nouveaux décès de Covid-19 enregistrés la veille sur l'ensemble de la République. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 8163, dont 8162 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 192 décès, dont 191 cas confirmés et un cas probable, et 3983 personnes sorties guéries. Les 14 provinces touchées en RDC sont Kinshasa avec 6948 cas, Congo central avec 352 cas, Sud Kivu avec 276 cas, Okatanga avec 260 cas, Nord Kivu 203 cas, Lualaba 74 cas, Otuele 16 cas, la province de la Tchopo 13 cas, celle de l'Ituri 6 cas, les provinces de Kwilu, Sud Ubangi et l'Équateur 4 cas chacune, et les provinces du Olomami et de Kwango 1 cas chacune. Messieurs et dames, c'est par cet élément lié à la Covid-19 que nous mettons fin à cette édition du journal. Mais avant tout, d'abord, les rappels des titres. Dans ce journal, il était question de jeter un œil sur la prévision budgétaire en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais plafonne les dépenses publiques à 1,1 milliard de dollars américains au troisième trimestre 2020. Nous étions dans ce journal dans la cité de Lukula dans le Bas-Fleuve où le vol d'un bébé par une jeune dame a été signalé ce mardi 14 juillet 2020. La voleuse est sous surveillance de la police pour 2 investigations. Sur l'avenue Kumba au quartier Kimbango dans la commune de Kalamo précisément, c'est la vente présumée d'un aire des jeux qui inquiète plus d'une personne, surtout en cette période de la saison sèche où le jeune aime se divertir.
Après le quartier Gouzi et celui de Tadi dans la commune de Kabondo a revendiqué en ce qui concerne la nouvelle tarification qu'a adoptée la SNEL 2 mois après la gratuité offerte par le chef de l'État afin d'accompagner la période de l'état d'urgence due au coronavirus. Ce mercredi 15 juillet 2020, c'était le tour des habitants du quartier kilomètre 8 dans le secteur de Bomabongo précisément à se revendiquer. C'est par ici que s'achève complètement ce journal. Merci, messieurs et dames, à vous tous de l'avoir suivi avec une attention très particulière. Et ne zappez surtout pas, car la Santé Radio-Télévision, qui est votre chaîne de proximité, vous réserve tant de surprises. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.